Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est nos travaux, bienvenue à toutes et à tous, les meilleurs vœux pour 2014, une bonne santé. Voilà. Pour le moment, ça marche. Donc oui, bienvenue à toutes et à tous, bonsoir, et nos meilleurs vœux à partir de santé pour cette année 2014. Vous pouvez prendre une chaise si vous le souhaitez. Tout d'abord, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de M. Jean-Claude Pelé. L'objectif des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Alors, j'ai en possession un pouvoir, M. Jean-Claude Bayot, qui donne pouvoir à M. Louis Perrin. Au niveau du remerciement, de la famille glorieuse suite au décès de la maman de Paul Jouvieux, Seigneur des Canariens, qui est décédé au mois de novembre. Premier point à l'ordre du jour, procès verbal du conseil municipal du 26 novembre 2013. Je vous rappelle que donc, le conseil municipal s'est réuni ici même à 18h30, ce 26 novembre. Le secrétaire de séance était M. François Panza. Après les remerciements et informations diverses, il y a eu tout d'abord l'approbation du compte rendu du conseil municipal qui s'est fait à la majorité, avec 2 abstentions. Ensuite, il y a eu les décisions du maire. Donc je vous rappelle que sur ces décisions du maire qui sont évoquées au conseil municipal, cela se fait sans qu'il y ait de vote, on prend juste acte que cela a été fait au conseil municipal. Après il y a eu la présentation des rapports d'activité 2012, les rapports d'activité 2012 de la communauté commune, CCPRO, et le rapport d'activité des ordures ménagères, puisque les ordures ménagères sont de la compétence de notre intercommunalité. Donc cette délibération qui était commune pour ces 2 rapports a été prise à l'unanimité. Ensuite, il y a eu, au sujet des abstentions des écoles privées municipales, donc demande de subvention au titre de la réserve parlementaire auprès de M. le député de la circonscription. Donc c'était à l'unanimité. Ensuite, de collaboration entre les besoins de la commune, l'acceptation des offres, ça s'est fait à la majorité avec 2 abstentions. Ensuite, il y a eu la délibération concernant l'indemnité du ressort municipal, ça s'est fait à l'unanimité. Alors, attendez, je suis porté de pas... Je reprends après le vote des 2 rapports de l'intercommunalité concernant la CCPRO, le rapport d'activité et le rapport des ordures ménagères qui s'est fait à l'unanimité. Donc il y a eu sur le budget municipal 2013, virement de crédit, décision modification numéro 2, donc ça s'est fait à la majorité, avec 2 abstentions. Sur le budget de l'eau potable, décision modificative numéro 1, ouverture de crédit, majorité, 2 abstentions. Budget des pompes funèbres 2013, décision modificative numéro 1, ouverture de crédit, ça s'est fait à la majorité, 2 abstentions. Le budget des pompes funèbres 2013, reprise de provision pour grosse réparation, ça s'est fait à la majorité avec 2 abstentions. Budget municipal 2013, logements communaux, provision pour charge, ça s'est fait à la majorité avec 2 abstentions. Ensuite, il y a eu, concernant le budget principal, remboursement de tickets de cantine, ça s'est fait à la majorité.
Le point 12, transfert de voirie, procès-verbal de mise à disposition de biens mobiliers immobiliers, ça s'est fait à la majorité, avec 2 abstentions. Installation des écoles maternelles Frédéric Mistral, Frédéric Mistral, tranche maternelle, demande de subvention au titre de la réserve parlementaire. Donc cela concernait monsieur le sénateur de Vaucluse Alain Dufaux. Ça s'est fait à l'unanimité. Ensuite, toujours les stations des écoles, tranche primaire, demande de subvention au titre de la réserve parlementaire, donc adopté à l'unanimité. Contrat d'assurance, tout ça je l'ai dit. Oui, voilà. Contrat d'assurance pour les besoins de la commune, acceptation des offres. Ça a été fait, donc, voté, adopté à la majorité, 2 abstentions, indemnité de receveur, adopté à l'unanimité, personnel communal, modification de tableaux effectifs, adopté à l'unanimité, mise en place du service civique, adopté à l'unanimité, centre de loisirs, donc, adoption du règlement intérieur, adopté à l'unanimité, tarifs municipaux, accueil de loisirs sans hébergement, donc, et contrat local d'accompagnement à la scolarité, adopté à l'unanimité. Centre routier accueille la Ferrandole, règlement intérieur adopté à l'unanimité, dispositif chèque loisir adopté à l'unanimité, servitude de passage au profit de la commune sur propriété Batelli adopté à l'unanimité, servitude de passage au profit de la commune sur lotissement le coup de la Perrin adopté à l'unanimité, transfert de propriété au profit de la commune par la société civile immobilière le coup de la Perrin adopté à l'unanimité, transfert de propriété au profit de la commune par la société CP Immobilier adopté à l'unanimité, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat intercommunal, l'OPA, de subvention adoptée à l'unanimité. Ensuite, il y a eu des déclarations d'intention d'aliéner. Donc là-dessus, la commune n'a pas exercé sur tous ces points de déclaration d'intention d'aliéner, d'exercer son droit de préemption. Manifestation culturelle concernant le 1er trimestre 2014 adoptée à l'unanimité. L'extension de Frédéric Mistral, demande de subvention au Conseil général adoptée à l'unanimité. Et travaux, enfin, la dernière délibération, travaux sur le réseau d'eau usée, demande de subvention à Jean Telot, adoptée à l'unanimité. Puis après, nous étions sur les questions diverses. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? S'il n'y a pas de questions et d'observations, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre sur ce compte rendu? Des abstentions? 2 abstentions. Décision du maire concernant 4 points. Donc je vous rappelle que c'est conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales relatif aux délégations des conseils municipaux. Le maire rend donc en compte des décisions qu'il a prises en application de délibération des 25 mars 2008 et 15 septembre 2009 lui donnant délégation de pouvoir. La première de ces décisions que vous avez sous les yeux, donc il fera l'objet d'un projet de délibération. Cela concerne la signature d'un marché public au contrôle et essai avant réception des travaux sur le réseau d'assainissement. Cela concerne la tranche 2 du centre ancien. Donc la société retenue, la société Axis 3D de Château-Renard, au montant de 5 653,39 €, toutes taxes comprises. Alors je rappelle simplement qu'il s'agissait de réaliser les contrôles et essais préalables à la réception des ouvrages d'assainissement réalisés par la société Basse-Montel pour la tranche 2 du centre ancien, qui est en cours de réalisation et qui doit être terminée dans les 15 jours qui viennent. Cela consiste à vérifier donc sur ce réseau d'assainissement la bonne étanchéité du réseau, donc la pente et contrôler le compactage du remblai des tranchées. Comme pour la tranche 1, ce contrôle est demandé expressément par l'agence de l'eau pour que la commune puisse bénéficier d'une subvention évaluée pour la tranche 2 avec 6 893 €.
Je vous rappelle à ce sujet qu'il avait été délibéré le 26 novembre 2013 pour cela. Donc il y avait 26 893 € pour l'agence de l'eau et 10 500 € concernant le conseil général. Alors concernant cette société, Axis 3D, elle n'était pas la seule à concourir. Elle était avec deux autres sociétés, la société SRRP pour 5 365 € hors taxe et la société Citec pour 5 328 € hors taxe. Donc cela représentait trois devis. L'offre qui a été retenue est non seulement la moins disante, mais également la médisante, puisque les critères d'intervention, le critère délai d'intervention, c'était sur 20 points, et le prix sur 12 points. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Décision suivante, numéro 19. Avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la validation du programme et de l'enveloppe financière du projet d'extension du groupe scolaire Mistral. Donc là, ça concerne le programme un programme de travaux concernant l'extension dont on va parler tout à l'heure. Ce programme de travaux a été actualisé par le maître d'œuvre à la demande du maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage c'est la commune, conformément aux articles de la loi MOB, c'est la maîtrise d'ouvrage public, et du CCAP, c'est le cahier des charges administratives et des clauses administratives particulières. Donc cela consiste à la modification du programme suite à des études de sol plus contraignantes. L'hypothèse de départ de construire au-dessus de l'existant a dû être écartée et la construction doit se faire devant le bâtiment existant. Pour une grande partie. Cela induit des surfaces supplémentaires en termes de circulation, des surcoûts en termes de fondation et d'armature. En outre, il a dû être rajouté un ascenseur à la demande de la sous-commission d'accessibilité, vu le nombre d'enfants à l'étage. Le montant de l'enveloppe prévisionnel initialement prévu à 819 000 € hors taxe est donc porté à 1 025 000 € hors taxe. Le forfait provisoire de rémunération de 71 253 € hors taxe est porté à 89 175 € hors taxe, ce qui fait donc une différence de 17 922 € hors taxe. Et vous avez sur votre document un TTC de 21 434 € 71 centimes. Je rappelle que ceci a été calculé avec une TVA de 19,6%. Vous savez qu'à partir du 1er janvier, la TVA a été modifiée. Voilà, donc, sachant que avec cette augmentation, le taux de rémunération reste inchangé à 8,7%. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas de questions? La décision numéro 20, donc toujours, ça concerne l'avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la fixation du forfait définitif en phase avant-projet pour l'extension du groupe scolaire Mistral. Donc conformément à l'article 4-2 de l'acte d'engagement et de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières, le maître d'œuvre s'engage sur le coût prévisionnel définitif de réalisation des travaux sur la base des études d'avant-projet définitif, soit 1 084 030 € hors taxe. Une formule est prévue dans le cahier des charges pour protéger le maître d'ouvrage, donc la commune, en cas d'augmentation de l'estimation qui fait que le taux de rémunération a été recalculé à 8,19% ou de 8,7%. Ce nouveau taux est appliqué à 1 084 030 €, ce qui donne une nouvelle rémunération de 88 782,05 € au lieu des 89 175 € précédemment cités. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Il n'y a pas de questions, je vous remercie. Dernier point, l'institution d'une régie d'avance et de recettes pour l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc ça, cela concerne, depuis le 1er janvier 2014, la municipalisation du centre de loisirs. Il n'y a pas de questions? Je vous remercie. Extension des écoles Mistral, marche à procédure adaptée, autorisation de signer le marché. Alors je vais vous dire ce que vous avez sous les yeux. Donc l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés a conduit pour la rentrée 2013 à la demande de l'inspecteur départemental l'ouverture des classes maternelles
mise en place provisoirement dans la salle d'activité. Toutefois, la commune avait anticipé ses besoins puisqu'un architecte a déjà été mandaté pour étudier la construction de 4 classes supplémentaires à Mistral, 2 classes de maternelle plus un local et 2 classes en primaire. Ces travaux permettront en outre de mettre le bâtiment en norme accessibilité comme prévu par la loi. La commission d'urbanisme avait d'ailleurs validé ce dossier le 21 mars 2013, précisant que c'est la commission scolaire qui en avait la charge. Réunion de la commission le 14 novembre, il faut rajouter 2012, sur votre document, et le 14 janvier 2013. Les résultats de consultation des architectes ont été présentés en commission de travail et urbanisme le 23 mai 2013. Alors, les orientations principales du projet sont donc de construire 4 classes, comme ça a été dit, un local de rangement et un sanitaire pour maternelle. Le deuxième point, c'est assurer la mise en accessibilité des bâtiments pour la réalisation d'un ascenseur. Troisième point, contrainte de délai, mise en service en septembre 2014 pour la tranche maternelle. Et enfin, dernier point, maintien des activités pendant les travaux pour des raisons économiques. Il est prévu 2 tranches de travaux, une pour l'école maternelle, une mise en service en septembre 2014, une pour l'école primaire, et une mise en service en fin 2014. Le montant des travaux en phase avant-projet est estimé à ce jour à 1 884 030 € hors taxe, sur un coût de TC de 1 300 836 € avec une TVA à 20%. Pour mémoire, 74 offres ont été reçues en mairie suite à la consultation lancée mi-novembre sur les 12 lots prévus au marché. Donc tout à l'heure, vous verrez que c'est détaillé dans le projet de délibération. Les critères de jugement des offres étaient le prix pondéré à 60% et la valeur technique pondérée à 40%. Après analyse des pièces administratives et des offres réalisées par le directeur de service technique et par le cabinet d'architecte Daniel Pestol, le pouvoir adjudicateur validait la proposition des entreprises de minute disante. Or, la délégation accordée à M. le maire par le conseil municipal en date du 1er juillet 2009 pour la passation des marchés publics sous forme de marché à procédure adaptée, MAPA, est limitée à 750 000 € hors taxe. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal, après avoir approuvé le choix proposé des entreprises et disant d'autoriser M. le maire à signer les marchés correspondants. Je rappelle que le mémoire au complet de l'analyse des offres est disponible en mairie aux affaires générales. Donc, le projet de délibération. Vous avez en point 1 les 12 entreprises qui ont été retenues. Le premier lot, c'était sur le gros œuvre. C'est l'entreprise, donc l'estimation était à 234 000 €, l'estimation faite par le maître d'œuvre. C'est l'entreprise Rixi Entregue qui a été retenue pour 231 297,45 €. Alors je dois vous dire, pour votre information, que c'est la moins disante qui est devenue, après vérification, la mieux disante à partir des critères retenus, et qu'il y avait une entreprise, l'offre la plus disante, je dirais, était quand même à 481 760 €. Il y a eu 9 entreprises qui ont présenté une offre pour ce premier lot. Pour le deuxième lot, l'étanchéité. La prévision du maître d'œuvre était à 41 000 € toujours en hors taxe. C'est la société SAB Étanchéité Avignon qui a été retenue, médisante, pour 41 129,85 €, sachant que la moins disante était à 40 110,49 € et la plus disante était à 51 010,15 €. Sachant que pour ce lot, il y a eu 4 propositions. Troisième lot, la charpente ossature, la prévision était de 417 030 €. C'est l'entreprise médisante, donc c'est TEB, société TEB à Dieu-le-Fit, pour 351 602,89 €. Pour ce lot, il y a eu 4 propositions. La moins disante est devenue la mieux disante. Il faut savoir que la plus disante, donc la plus élevée en prix, était à 443 699 €. Le lot 4, cloison, faux plafond. L'estimation du maître d'œuvre était à 56 000 €. L'entreprise retenue est l'entreprise EDG du Pontet à 55 464,35 €.
Il y a 9 entreprises qui ont postulé. Celle qui a été retenue est la moins disante, qui est devenue, par le fait qu'elle soit retenue, la mieux disante, et la plus disante, donc la plus élevée en prix, était 71 464,12 €. Sur le lot 5, c'est le lot sol carrelage. L'estimation de maître d'œuvre est à 38 000 €. L'entreprise retenue est la société Art des Sols, au tort, pour 37 373,88 €. Concernant ce lot sol carrelage, il y a eu 7 entreprises qui ont postulé. L'entreprise retenue n'est pas la moins disante. L'entreprise moins disante était à 20 000 € et la plus élevée en prix était à 50 023,15 €. Le lot 6 concerne les menuiseries extérieures. Donc l'estimation du maître d'œuvre est à 78 000 € du cabinet d'architecture. L'entreprise retenue est ALU Espace Orange pour ce même montant hors taxe, 78 000 €. Donc là, il y a 6 entreprises qui ont postulé. La moins disante est à 45 120 €. La plus élevée en prix est à 97 095 €. A été retenue donc l'entreprise mieux disante ALU Espace. Le lot 7, menuiserie intérieure, pour un montant estimé de 50 000 €. L'entreprise retenue est Mob Orange, sur Orange, pour 50 083 €. À ce sujet, il y a 4 entreprises qui ont postulé. Mob, donc, était l'entreprise la moins disante qui est devenue la mieux disante. Et l'entreprise la plus élevée en prix était à 56 903 €. Le lot 8, peinture. Là, il y avait 12 entreprises. Le lot peinture est estimé à 19 000 €. C'est la société Presse Peinture Sarien pour 2 333,38 € qui a été retenue. L'entreprise la moins disante est à 12 469,90 €. La plus disante est à 28 000, la plus chère, donc est à 28 131,80 €. Donc l'entreprise à 16 333,38 €. Brest Peinture est considérée comme la mieux disante. Le lot 9, serrurerie. Là, vous avez 6 entreprises qui ont postulé. C'est l'entreprise Midi Métal, Le Thor, qui a été retenue. Je vous rappelle pour la serrurerie, l'estimation était à 33 000 €. L'entreprise la mieux disante est à 30 875 € retenue. Donc 6 entreprises. La moins disante est à 28 392 € et la plus élevée en prix est à 39 121 €. Le lot 10, électricité. L'estimation du cabinet d'architecture est à 46 000 € hors taxe. L'entreprise qui remporterait le marché pour le lot 10, c'est l'entreprise de Brest Électricité Benasque. Je vous rappelle que ce sujet, il y a 9 entreprises qui ont postulé pour ce lot. L'entreprise moins disante est à 38 110 €. La plus élevée en prix, la plus disante, donc, est à 37 931,04 €. Donc la mieux disante est à 44 532 €. Plomberie, 50 000 € destinés. C'est serait la mieux disante à Sorne pour 55 983,40 €. Il y a 5 entreprises qui ont postulé. La moins disante est à 54 270 €. La plus élevée en prix est à 66 340 €. Et enfin,
pour le lot ascenseur, il y a eu 3 entreprises qui ont proposé une offre. Donc l'estimation du cabinet d'architecture est à 22 000 €. C'est ce Copas Guilherand-Grange qui a été retenu, qui est la moins disante et qui devient donc la mieux disante, sachant que la plus élevée en prix est à 22 000 €. Donc tout cela, en estimation hors taxe, nous fait 1 084 030 €, ce qui fait qu'avec une TVA de 20%, cela nous fait 1 300 836 €, ce qui nous fait, par rapport à l'estimation du cabinet d'architecture, avant le début des travaux, donc un rabais de 6,49%. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Oui, j'aimerais revenir donc sur la page 3, d'abord sur la présentation de votre délibération, et rappeler donc mon point de désaccord, comme au conseil municipal du 26 novembre, en ce qui concerne donc la phrase la commission travaux urbanisme avait d'ailleurs validé ce dossier le 21 mars, précisant que c'est la commission scolaire qui en avait la charge, je cite. Je voulais remarquer mon point de désaccord, puisque sur ce fameux compte rendu du 21 mars, on l'avait déjà marqué autrefois compte rendu, qui a soit de nouveau, il était précisé que des réunions avec la commission scolaire auront lieu. Voilà, je tiens à repréciser ce point qui me semble important. Ensuite, j'aimerais revenir sur le budget. Donc on parle d'une somme de 1 300 000 € TTC pour arrondir le chiffre. On a donc vérifié les budgets et on a quelques points d'ombre que j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. On retrouve donc sur la section investissement détail des dépenses au budget primitif 2013, bâtiment scolaire 306 100 €. Concernant donc bâtiment scolaire. Concernant donc la section investissement détail des recettes, emprunt en euros, ligne 16 41. Budget précédent 20 000 €, proposition nouvelle 0, vote de l'Assemblée délibérante 0. Budget primitif 2013. Donc, en ce qui me concerne, sauf erreur, si j'additionne, on dispose donc emprunt plus somme allouée au bâtiment scolaire de 306 100 € pour a priori une opération d'1,3 million. Et je crois que la dernière fois, le président de la commission des finances, le 1er juin, vous avez répondu, M. Vernet. Non, oui, à moitié. Parce que donc, on avait. Mais oui, mais à l'époque, vous n'avez pas dit que c'était à moitié. Quoi. Ça avait l'air de vous satisfaire. Entre-temps, non, j'ai pris acte de sa réponse. Ouais. On a vérifié donc les budgets. Et sur le budget primitif, il nous a parlé donc de je ne m'abuse, emprunt 600 000 €. Et il vous a été dit, si je me rappelle bien, 600 000 € sur 2 exercices budgétaires. Non, il a parlé d'un emprunt réalisé il y a 2 ans. Moitié sur le budget 2013 et moitié sur le prochain budget qui sera voté par l'équipe qui sera en place suite aux élections municipales du 23-30 mars. Dixit, le compte rendu du conseil municipal et la vidéo. Réponse de M. Ayot. Je vous rappelle qu'au dernier budget que j'ai présenté en début d'année, je vous ai présenté le financement de 2 fois 300 000 € en autofinancement, plus un emprunt de 600 000 € il y a 2 ans. Ça, c'est Dixit, la vidéo et le compte rendu. La moitié de l'emploi. Tout est encore le cheval 4, c'est pas l'objet de cette délibération. C'est, oui, non, je comprends, M. Vernet, en tout cas, on y met un peu de la volonté, de la bonne volonté. Donc, il y a la moitié sur 2013, sur le budget qui nous est terminé, et la moitié sur 2014, sur le prochain budget. On parle de l'emprunt ou on parle d'autofinancement? L'autre fois, il nous a dit que l'emprunt, c'était considéré comme de l'autofinancement. Non, mais là, mon propos concerne de sujets différents. Voilà. Non, mais on ne va pas revenir là-dessus. Ça a été répondu par le premier adjoint qui est en charge de la délégation des finances. Non, ma première question, monsieur le maire, elle concerne donc la partie section investissement en détail des dépenses, budget 2013, vous êtes d'accord? Et sur la ligne bâtiment scolaire, on voit une somme allouée de 306 100 €. Donc, est-ce que là, vous me répondez que les 300 000 € manquants pour faire 600 000 seront pris sur le budget 2014? J'ai
je vous ai répondu tout à l'heure. Bon, c'est pour que ça soit clair. Mais C'est clair. l'autre fois, il vous l'a dit, il vous a dit c'est sur 2 exercices. Moitié sur 2013, moitié sur 2014. Donc, votre réponse sur cette ligne-là, c'est 306 000 euros 2013, 300 000 euros 2014. Vous êtes d'accord? J'ai pas dit ça tout à l'heure. Aucunement. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Que Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, monsieur Bernet? C'est clair, vous n'avez pas de souci. Donc, mon deuxième propos, qui est différent du premier, section investissement, détail des recettes, ligne 1641, emprunt en euros. Et le premier adjoint finance, dans sa réponse, m'a parlé d'un emprunt réalisé il y a 2 ans. D'accord? Et nous ne retrouvons pas cette somme-là, puisqu'on voit en proposition, pour mémoire, budget précédent 20 000 euros, proposition nouvelle 0, vote de l'Assemblée délibérante 0. Donc, ma question, c'est voilà, où sont les 600, où est l'emprunt des 2 ans? Où est-il? C'est une question que je souhaite faire, puisqu'on a sur d'ailleurs le conseil premier adjoint qui nous a renvoyé au budget. Donc sur son conseil, on est retourné sur le budget, évidemment. Et là, on a un point d'ombre qu'on voulait éclaircir avec vous. Mais écoutez, nous l'éclaircirons, mais je ne peux pas vous l'éclaircir de ce soir, ce point, puisque là, moi je vous ai dit qu'il y avait la moitié de l'emprunt sur 2013 et la moitié sur 2014. Vous avez parlé de l'autofinancement. L'autofinancement, il vous a répondu que c'était considéré comme de l'autofinancement. Oui, ça a été dit, monsieur Vermeil, ça a été dit le 26 novembre. On ne va pas remettre ça. Non, il faut quelque chose soit clair, monsieur le maire. On ne parle pas de 10 euros, là, vous êtes d'accord? Attendez, moi je ne fais que répéter ce qui a été dit le 26 novembre. Moi je conteste parce que j'ai pris acte et on a jamais tout publié. Dans mon propos, il y a 2 questions. C'est une question liée à une somme d'argent allouée au bâtiment de l'école. On parle d'investissement. Oui, vous m'avez répondu. Oui, d'investissement. 300 000 euros 2013, 300 000 Comme il y a euros des sommes, je ne suis pas là pour embrouiller, comme il y a des sommes que vous retrouvez au budget, que je n'ai pas sous les yeux, qui sont en fonctionnement, parce qu'ils sont considérés comme de l'entretien pour les bâtiments scolaires. Voilà. Oui, mais on retrouve 306 000 euros et pas plus. Vous m'avez répondu, normal, il y a 300 000 euros 2013, 300 000 euros 2014. Donc pas réponse. Ok. Ma deuxième question, donc il ne faut pas donner la même réponse aux 2 questions. Ma deuxième question, c'est l'emprunt. Il n'est pas encore contracté l'emprunt. Pardon? Il n'est pas encore contracté. Monsieur Ayou m'a répondu que c'est un emprunt qui date d'il y a 2 ans. Ah oui. Bon, écoutez, vous parlez de monsieur Ayou, vous avez pu le remarquer, il n'est pas à ma droite, monsieur Ayou. Vous l'avez remarqué. Donc vous aurez un temps voulu, puisque monsieur Ayou va revenir, je vous rassure. Voilà, vous espérez, c'est très bien, ça lui sera répété, tout cela, il sera ravi de l'apprendre. Ça sera répondu de façon précise à cette question lorsque la journée aux finances reprendra au propos, parce qu'ils sont aussi enregistrés au propos. Voilà, vous ne faites pas de soucis. Voilà. Je ne me fais pas des soucis, je voulais des éclaircissements. Voilà. Mais écoutez, je vous ai répondu sur le premier point qui n'était même pas d'éclaircissement, c'est ce qui a été dit le 26 novembre. Pas du tout. Voilà. Voilà. J'ai entendu M. Ayou dire qu'on ne contractait pas d'emprunt tant que ce n'était pas nécessaire pour ne pas... On n'a pas entendu la même chose. Alors, monsieur Vermeil, est-ce que vous avez une autre... peut-être qu'il y a peut-être un moment donné... Je rappelle que le budget voté sont des budgets prévisionnels. Bon, c'est pas parce qu'il est marqué emprunt que l'emprunt se fait le lendemain du vote du budget. Voilà, c'est ce je me rappelle en réponse, nous avons le coup. Oui, non, mais fait pour ça. Bon. Est-ce que vous... Oui, non, il ne faut pas... Vous avez répondu sur le premier point, le second point, parce que vous citez la culture offrant à M. Ayou, vous avez vu que M. Ayou n'est pas présent, il sera répondu à cela, à son retour, à Jonquière, il n'y a pas de problème. J'espère. Voilà. Pour tout le monde d'ailleurs. Ensuite, donc. Oui, mais c'est pas... Ah oui. Ensuite, donc, dans votre projet de délibération, il manque un propos, et que vous ne précisez pas que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Non, mais attendez. Mais je n'ai pas de réglementaire. Non, attendez. Non, j'attends. Attendez. Est-ce que vous avez vu le titre de l'objet de la délibération? Oui. Hein, c'est l'autorisation de signer les marchés. Justement. Hein, voilà. Voilà. C'est le seul objet de cette délibération. Voilà. Voilà.
Moi, je fais référence à l'ordonnance numéro 2005-645 du 6 mois 2005. Mais écoutez, nous vérifierons. Madame Lefer est là en tant que directrice générale des services et secrétaire adjointe de séance à vérifier, puis nous verrons. Je vous remercie de votre observation. Vous avez autre chose? Pour l'instant, non. Bon. Donc, si ce soir cette délibération est approuvée, simplement vous dire qu'à partir de ce soir, donc, il y a un compte à rebours qui commence. C'est-à-dire que si ce soir c'est voté, donc il faut compter 12 jours pleins pour envoyer le courrier aux entreprises qui ont été retenues et les non retenues, c'est-à-dire qu'elles ont 12 jours pour faire leurs observations. Donc à partir lorsque ces 12 jours sont passés, il faut compter 7 jours pour la notification au candidat retenu et aussi la validation du prêt de marché à la préfecture avec copie de la notification. Donc ça nous amènerait au 28 janvier, donc à la fin du mois. Et les entreprises, donc contractuellement, donc à partir du cahier des charges qui leur est soumis, donc à partir des entreprises qui ont été retenues, entre 2 et 3 semaines de préparation de chantier avant de commencer réellement les travaux, lorsqu'il faut des travaux pour la mi-février 2014. Le début des travaux pour la mi-février 2014. Dernier point que je voulais évoquer concernant qui a trait à cette délibération, ce projet de délibération, c'est qu'il sera mis en place deux mobil-hommes avec sanitaire, donc pour fin janvier. Et ces mobil-hommes, donc, tout ça a été vu avec les directrices enseignantes des écoles début novembre. Et ils seront mis ces mobil-hommes en place fin janvier, début février. Donc il faut compter une estimation de location pour 10 mois de 40 000 € hors taxe. Et il faut penser que le montage des mobil-hommes, il faut compter une semaine, environ 5 jours, 5 à 6 jours de montage de ce mobil-homme. Donc il y aura 2 mobil-hommes avec chacun un sanitaire et un point d'eau bungalow, par bungalow. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions? Sur les bungalows. Je voudrais rappeler aussi l'effort qui est fait par la municipalité au niveau des écoles concernant les aménagements ou les créations de classes. Rappeler simplement depuis la rentrée 2005-2006, il y avait donc à cette époque-là 6 classes maternelles, 9 classes primaires, ce qui correspond en tout à 15 classes. Sur la rentrée 2006-2007, donc il y a eu plus que 5 classes maternelles puisqu'il y a eu la fermeture d'une classe maternelle. Et il y a eu par contre, il y avait 10 classes primaires avec donc l'ouverture d'une classe magistrale primaire. Donc on avait toujours 15 classes au total. Pour les années scolaires 2007-2008, 2009-2010, donc il n'y a pas eu d'évolution. On s'est retrouvé toujours avec 15 classes et avec la même répartition maternelle et primaire. Pour l'année 2010-2011, pour l'année scolaire 2010-2011, donc il y avait à l'époque 5 classes maternelles, 11 classes primaires, donc 6 écoles Dr Boucher avec l'ouverture d'une classe donc à l'école Dr Boucher et 5 classes à l'école Mistral, ce qui fait un total de 16 classes. Pour l'année scolaire 2011-2012, il y avait 6 classes maternelles avec l'ouverture d'une classe, 11 classes primaires, 6 plus 5, donc 6 à l'école Boucher, et 5 à Frédéric Mistral, ce qui fait un total de 17 classes. L'année scolaire 2012-2013, il y avait 7 classes maternelles avec l'ouverture d'une classe, 11 classes primaires, ce qui fait au total 18 classes. Enfin, l'année 2013-2014, c'est-à-dire l'année scolaire actuelle, il y a eu
il y a 8 classes maternelles avec l'ouverture d'une classe 3 jours avant la rentrée scolaire de septembre 2013, 11 classes primaires, ce qui fait au total 19 classes. Enfin, dernière chose. Il y avait à la rentrée scolaire, en maternelle, 207 enfants. Il y en a aujourd'hui au 6 janvier, c'est-à-dire hier, 6 janvier, 202. À l'école Docteur Boucher, il y avait 150 élèves, il y en a toujours 150. Et à l'école Frédéric Mistral, il y avait 134 élèves à la rentrée. Début septembre, il y en a 133. Si on fait le total à la rentrée de septembre 2013, il y avait 491 élèves, aujourd'hui il y en a 485. Alors c'est théorique, hein, si on fait une moyenne par classe, on a en maternelle 25 enfants, un peu plus de 25 enfants, et en primaire, on a un peu plus de 25 élèves par classe aussi. Voilà les informations que je voulais vous donner dans le cadre de ce projet de délibération. Y a-t-il des questions, des observations? Donc nous allons passer au vote. Dernière question, on va passer au vote. Quand est-ce sont prévues les décisions modificatives concernant le budget 2013? C'est pas la commission des finances ici. Non, c'est le conseil municipal. Ouais. Puisqu'on engage des dépenses, on engage des chantiers, on engage des travaux. Oui, alors le budget 2013, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur, il faut être un peu attentif, monsieur Vermeil. Le budget 2013 s'est terminé le 31 décembre 2013. Ah ouais, là on va dépenser de l'argent de 2013 encore. Voilà. Eh bien, ça sera vu avec le compte administratif, qui lui-même, après, à partir de ce compte administratif, s'il est voté avec le compte de gestion, s'il est voté par le conseil municipal, prendra les restes à réaliser en investissement, puisque vous savez qu'il n'y a pas de restes à réaliser en fonctionnement, et dans ces restes à réaliser, il y aura en particulier les sommes sur 2013 affectées aux équipements publics. C'est ce qui se fait dans toutes les communes de France et de Navarre. On a pris note de votre réponse. Chaque année, c'est le même cycle. Maintenant, si j'ai oublié une virgule, excusez-moi, je n'ai pas la technicité de mon premier adjoint à ce sujet, mais les grandes lignes sont seules. On verra. Oui, bien sûr, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous allons passer aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alice, non. Bon, il y a 2 abstentions, oui, d'accord? Bon, d'accord. Voilà, 2 abstentions. Bon, je voudrais remercier les élus qui sont présidents de ces commissions, là, donc Annie Chrétien, commission scolaire, commission de travaux, Michel Rognon, et puis aussi, parce qu'il y a tout un travail de fond qui a été fait par l'adjoint à l'urbanisme, et au niveau du permis de construire. Et je voulais les remercier en particulier tous les 3, et bien sûr les membres de la commission, qui ont fait un travail quand même de qualité pour en arriver à ce résultat. Et puis aussi avec bon nombre d'entreprises qui ont répondu pour tous les lots. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que l'estimation du cabinet d'architecture collait quand même assez bien avec le résultat des propositions qui ont été faites. Il faut espérer que tout se passe bien dans les prochaines semaines et que cela confirme ces estimations, le résultat lors de la fin des travaux. Ensuite, adhésion au service public pour plus de la caisse d'épargne, paiement en ligne des services périscolaires. Alors ça là, c'était demandé depuis longtemps. Alors vous avez sous les yeux une présentation qui est assez technique.
Ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que cette adhésion, donc service public plus que caisse d'épargne, s'inscrit dans une démarche de modernisation des services de l'État et des collectivités locales, ce qui dispensait de passer cette adhésion au conseil municipal. Cela est fait néanmoins par souci de transparence. Ce nouveau mode de paiement permettra aux parents de services périscolaires de payer d'inscrire et s'inscrire via notre site internet jonquière.fr. Ce service devrait être opérationnel pour février 2014. Le choix s'est porté sur la caisse d'épargne qui a fait la proposition la plus attractive. Il répond à une demande des parents qui ne sont pas obligés de se déplacer à mairie, qui ne seront pas obligés de se déplacer à mairie s'ils détiennent une carte bancaire, sachant que le délai de réservation reste inchangé sur le mercredi midi, dernier délai pour la semaine suivante. Les délais sont incompressibles car il faut ensuite laisser le temps au service pour comptabiliser les demandes d'inscription par jour, par classe et par service. Alors ça concerne bien sûr le service cantine, le service garderie matin et après-midi et le service études. Et communiquer le vendredi soir les effectifs de la semaine au service d'encadrement des enfants, aux écoles et aux restaurants scolaires. Alors il est peut-être bon à ce moment de la présentation de cette adhésion, de ce projet d'adhésion, de récapituler un peu les modes de paiement des services périscolaires. Donc, comme mode de paiement, il y a bien sûr le chèque, le paiement en espèces, le paiement par carte bancaire, le paiement automatique. Donc, ça, c'est un dossier à constituer auprès du fonctionnaire, du régisseur, donc en mairie, en début d'année scolaire. Vous avez le paiement en ligne et vous avez ce qu'on appelle le CESU, le chèque emploi service universel, qui est prépayé, donc le CESU, pour la garderie des enfants de moins de 6 ans. Alors, il faut savoir que il a été, d'autres organismes bancaires que la caisse d'épargne ont été sollicités, mais vous avez la page suivante, donc le projet de ce qui pourrait être fait avec la caisse d'épargne, si vous en êtes d'accord. Donc c'est, parce que c'est un coût quand même pour la collectivité, de mettre ça en place. Donc c'est les frais de mise en service seraient de 150 € hors taxe, bon ça c'est... On le paye une fois, d'abonnement principal de 15 € hors taxe par mois, et le coût par paiement effectué de 13 centimes d'euros hors taxe. Et bien sûr, ces 13 centimes sont à charge de la commune. Voilà, pour le moment, on ne s'en tient, comme vous le voyez dans la délibération, à ces trois propositions. Tout ce qui est optionnel n'est pas d'actualité pour le moment. Y a-t-il des questions? Alors, si vous êtes d'accord, ce service serait effectif fin février, courant février, plutôt fin février. Mais n'importe comment, vous serez tenu, enfin, les personnes qui seraient intéressées, les parents qui utilisent donc ces services périscolaires seront bien sûr tenus au courant dès que ce service sera mis en place, et bien sûr, si vous êtes d'accord, de l'accepter. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à M. André Pérez pour une émission en non-valeur de produits zéro couvrables. Merci, M. le maire. Habituellement, je demande de voter l'admission en non-valeur de recouvrement. Aujourd'hui, vous avez lu les 4 lignes que vous avez, c'est une personne qui a déposé un permis de construire, qui a aménagé dans un château des appartements et qui aujourd'hui demande à ne pas payer sa taxe locale d'équipement. Bon, il a déposé le bilan, certes, mais le 26 novembre, on a accordé une subvention, une indemnité plutôt, à notre trésorier payeur. C'est lui qui doit poursuivre et aujourd'hui, je vous demande de refuser cette admission en non-valeur. Avez-vous des questions à poser? La somme est quand même de 3 289 €.
On refuse. On refuse. Qui est pour le refus? Refus. Je sais Fontaine pour l'assistant. Alors, voilà, mesdames, messieurs, je vais demander l'autorisation au conseil municipal. Monsieur Perez va vous présenter 3 délais. Il se trouve que depuis l'envoi de la note de synthèse, nous avons reçu en mairie, par voie postale, une 4e déclaration d'intention de veiller. Est-ce qu'il n'y a pas de problème pour que celle-ci soit traitée au conseil municipal, sachant que si elle n'est pas traitée au conseil municipal, c'est la prochaine commission de travaux, et que l'acquéreur éventuel va attendre la décision de la commune avant de signer chez le notaire. Il y a pas de problème? Bon. Bon, la première DIA se trouve avenue des Ramades, c'est la R306, ça se trouve en face, là, c'est dans l'Orangerie, un appartement, un petit appartement de 51 mètres carrés 72 qui se vend au prix de 77 500 €. Y a-t-il de préemption? Non. Suivant. Toujours à l'Orangerie, une résidence de 45,68 mètres carrés qui se vend 69 000 €. Y a-t-il de préemption? Non. Je vous remercie. La troisième, impasse des Stades. 800, une maison individuelle sur un terrain de 890 mètres carrés qui se vend 242 000 €. Elle se trouve impasse des Oliviers. Des Oliviers à côté. Celle, y a-t-il des préemptions? Non. La dernière, c'est une maison avenue des Bourgades, 103 mètres carrés, qui se vend au prix de 54 000 €. Il y a pas mal de travaux à faire dans cette maison. C'est et l'avenue Frédéric Mistral. Y a-t-il de préemption? Non. Merci, M. Pérez. Le dernier point, on va passer la parole à Michel Rognon. Il y a, bon, la délibération est toujours d'actualité, seulement il y a une petite erreur sur le montant de subvention. Bon, c'est une erreur de quelques centaines d'euros. Donc je vais vous faire passer la véritable délibération parce que ça change le calcul au bénéfice de la commune. Il n'y a pas de problème?
Bon, alors on va faire... on nous demande une subvention à l'agence de l'eau et au département. Alors la CCPR, à la demande de la commune, a étudié la rénovation de l'avenue du 11 novembre, dont la première phase de travaux devrait démarrer dans le premier trimestre 2014, pour la section comprise entre l'avenue du Général de Gaulle et la Moderne. La commune, pour sa part, dans le cadre de ses compétences, va reprendre les caisses d'assainissement, les branchements et le réseau de collecte, étant donné les désordres constatés au schéma directeur d'assainissement. Le montant des travaux, y compris la maîtrise d'œuvre et les essais, est estimé à 54 083 € hors taxe. Le Conseil général peut apporter une aide financière basée sur le nombre équivalent habitants desservis, soit 8 112 €. Montant plafond subventionnable 76 621 € hors taxe, égal à 15% de subvention sur le montant réel de l'opération. Pour sa part, l'agence de l'eau, dans le cadre de la mise en conformité aux normes des eaux résiduaires urbaines, subventionne à hauteur de 30% du montant total hors taxe, sous condition que la commune mandate un organisme agréé pour réaliser des essais de contrôle des travaux, compactage, étanchéité des réseaux et inspection télé des réseaux réalisés, soit une subvention de 16 227 €. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour solliciter une subvention au titre des travaux d'assainissement pour un montant de 16 225 € auprès de l'agence de l'eau. Voilà, vous avez le plan de financement derrière. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Unanimité. Je vous remercie. Merci Michel Rognot. Nous arrivons en question diverses. Il y a des interventions. Oui. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir connaissance donc, de la décision qui a été donc envoyée au service de l'État concernant les rythmes scolaires pour la rentrée 2014, puisque je crois savoir qu'il y avait une échéance au 31 décembre, pour rendre le dossier. Oui, alors nous avons pris des décisions avec le comité de pilotage qui a été constitué pour ces rythmes scolaires. Nous avons envoyé, donc je n'ai pas le papier sous les yeux, mais il a été décidé, si j'ai bonne mémoire, donc la rentrée scolaire se ferait à 8h30 jusqu'à 12h, hein, et de 14h à 15h45. Voilà. Pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et le mercredi de 8h30 à 11h30. La cantine scolaire sera donc assurée au midi pour qu'il y ait la transition avec le centre de loisirs pour les enfants qui désirent rejoindre le centre de loisirs. Voilà. Nous allons avoir un prochain comité de pilotage au mois de janvier. Voilà. Monsieur l'inspecteur a reçu donc nos propositions. Voilà. Ça a été validé avec les parents d'élèves? Avec les parents d'élèves et les enseignants. Et monsieur l'inspecteur de l'académie et jeunesse et sport. Mais ça a été donc décidé, il y avait donc l'académie, le jeunesse et sport, la CAF
des septembre? Non. Voilà. Toutes les institutions étaient représentées. Donc il y a les 3 quarts d'heure, donc si j'ai bien résumé, à 15h45 et 30. Oui. Donc les 3 quarts d'heure, on va dire, d'animation, ils sont pris en charge de quelque façon. Et bien là, donc à partir du mois de janvier, nous allons contacter toutes les associations qui sont susceptibles de recevoir des enfants, de mettre à disposition des animateurs, la MPC, tous les clubs sportifs, la bibliothèque. Est-ce qu'il faut que tu attendes un retour pour validation de ce d'abord? Oui. Il faut d'abord que ce soit validé et après, voilà. Donc, dans la validation, il y aura une autre comité. Après, nous allons fixer la date du comité de pilotage. Mais nous attendons la validation. Donc il y aura une communication qui sera faite une fois que le Voilà. DACEN aura validé donc, sa proposition. Là, nous pourrons travailler après cette décision. Ok, d'accord. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence. Bonsoir.